Je veux de l'argent. Mais c'est quoi ça? Non, on ne demande pas. Non, non, non. Non, non, non. D'accord. Comment la fille de la femme la plus riche du monde entier, Kim Kardashian, peut-elle faire un live et mendier de l'argent à ses fans? Pas de pourboire, pas d'applaudissements, de l'argent, alors que la fortune personnelle de sa mère se compte en milliards. Elle a regardé droit dans la caméra et l'a dit pendant que des milliers de personnes la regardaient. La famille la plus riche de la planète. Et leur enfant est là, en direct, à demander de l'argent à des inconnus. Genre, c'est quoi ce délire? Voilà comment North West dépense les milliards de Kim Kardashian. Alors parlons-en. Qui est North West? Eh bien, North West a 12 ans. C'est la fille aînée de Kim Kardashian et Kanye West, née dans la célébrité, la fortune et l'attention mondiale dès sa naissance. Sous les projecteurs, avant même de marcher, elle est désormais suivie par des millions sur les réseaux sociaux. Contrairement à la plupart des enfants qui économisent dans des tirelires, North vit dans un univers de marques valant des milliards, de bijoux sur mesure et de looks de luxe qui ruineraient la plupart des adultes. Lorsque North est passée en direct sur Instagram en janvier 2026 et a parlé de façon décontractée de son envie d'avoir de l'argent, l'impact a été tout autre. Oui, Instagram Live permet aux spectateurs d'envoyer des badges numériques ou, vous savez, des cadeaux qui se transforment en revenus réels pour les créateurs et les influenceurs. Cela peut représenter des revenus importants pour les créateurs en difficulté. Vous savez, cela peut servir à payer le loyer, mais pour quelqu'un qui grandit au sein d'un empire valant des milliards de dollars, cela a touché une corde sensible sur le plan culturel. Parce que, financièrement, North n'a pas besoin de dons lors de diffusion en direct. En janvier 2026, North est passée en direct sur Instagram, ce que la plupart des préadolescents, vous savez, utilisent pour discuter avec des amis, sauf qu'elle, elle a demandé de l'argent à ses fans. Kim Kardashian était dans la pièce, mais hors caméra. Et quand North l'a montré du doigt et a dit « Tu devrais juste montrer ton visage parce que je veux de l'argent », Kim a immédiatement mis fin à ça. Sa réaction a été rapide, ferme et claire. Elle a dit « Non, 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 on ne demande pas d'argent. Non, non, non. » Et les réseaux sociaux ont explosé. Les gens étaient stupéfaits parce que, je veux dire, ce n'est pas une adolescente en difficulté. C'est littéralement une enfant riche, qui est devenue virale. C'est vraiment l'impression que ça donnait. Maintenant, parlons de la réalité financière de North West. North n'a pas besoin de votre argent. Elle n'a pas besoin de mon argent, de ton argent, ni de l'argent de personne d'entre nous. Selon certaines estimations, elle possède déjà un fonds en fiducie valant des millions et devrait hériter d'une fortune de plus de 2 milliards de dollars. D'autres enfants, vous savez, se préoccupent de leur argent de poche, de leur petit déjeuner et de la nourriture à l'école. Elle pourrait littéralement rembourser le crédit immobilier de quelqu'un et avoir encore de l'argent de côté. Maintenant, même si les détails exacts du trust ou du plan successoral de North West restent privés, l'écosystème financier qui l'entoure est immense. La marque Skims de Kim Kardashian a été évaluée à environ 4 milliards de dollars lors des récentes levées de fonds. Son portefeuille comprend des participations, des accords de licence et des biens immobiliers de grande valeur estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. Je parle de familles très fortunées qui utilisent souvent des structures successorales complexes, comme des trusts irrévocables, des véhicules de protection d'actifs et des allocations d'actions pour transférer efficacement leur richesse entre générations. Donc, si hypothétiquement North héritait même d'une participation modeste, disons 5% dans une entreprise évaluée à 4 milliards, cela représenterait à elle seule 200 millions de dollars en actions. Une part de 10% équivaudrait à 400 millions. Et ce calcul ne prend pas en compte, vous savez, l'appréciation au fil du temps. D'autres entreprises, redevances ou biens immobiliers ne sont même pas inclus. Donc, au cours de la prochaine décennie, si Skims ou des entreprises liées prennent de la valeur, ces chiffres pourraient en fait se multiplier de façon significative. En d'autres termes, laissez-moi vous expliquer. North n'est pas seulement en position d'hériter d'une fortune. Elle est en fait en position d'hériter d'un empire qui est essentiellement capable de générer des revenus récurrents à une échelle que la plupart des fortunes familiales n'atteindront jamais. D'accord. Même les prévisions les plus prudentes estiment que sa situation financière future se comptera en centaines de millions, avec un potentiel bien supérieur à cela selon les performances de l'entreprise sur le long terme. Parlons des bijoux, tu sais, ces grilles en diamant sur mesure et tous ces accessoires.
Le jour de Noël 2025, North a dévoilé des grilles requins en diamant sur mesure fabriqués par Johnny Dang & Company, un joaillier réputé pour créer des grilles très haut de gamme pour des artistes comme Cardi B, les Migos et, Travis Scott. Ce n'étaient pas des pièces fantaisie, non, c'était des grilles incrustées de diamants moulées sur mesure spécialement pour ces dons. Les estimations de l'industrie pour des grilles en diamant sur mesure de haute densité vont d'environ 50 000 à plus de 100 000 $, selon la qualité des pierres, le poids en carats et le savoir-faire. Maintenant, si ces grilles comprenaient des diamants VVS de qualité supérieure et une couverture complète, une estimation prudente les placerait quelque part entre 60 000 $ et plus. Oui, c'est le prix d'un véhicule de luxe, d'un acompte pour une maison ou de 4 ans de frais de scolarité dans de nombreuses universités privées. C'est beaucoup d'argent. Oui, mais elle les portait à 12 ans et Internet a réagi instantanément. Certains ont salué sa confiance en elle et sa façon d'exprimer son style. D'autres se sont demandé si une préadolescente devait vraiment porter des grills, ou, vous savez, des bijoux généralement associés aux artistes de l'industrie pour adultes et aux rappeurs. Le débat ne concernait pas tant les diamants, mais l'image véhiculée. Les grilles n'étaient pas le premier objet de luxe à faire la une. En 2019, Kim Kardashian a acheté aux enchères une veste en velours, autrefois portée par Michael Jackson pendant son époque Smooth Criminal, pour environ 65 000 $. Cette veste a ensuite été offerte à North pour Noël. Un cadeau de Noël. Pas une réplique, pas une pièce inspirée, mais la véritable pièce de l'histoire de la musique. 65 000 $. C'est, vous savez, à peu près le revenu médian annuel d'un foyer aux États-Unis, juste pour référence. Maintenant, pour North, c'était un cadeau de Noël. Au fil des années, on l'a également vu porter des pièces Balenciaga qui se vendent entre 2 000 et 5 000 $ chacune. Des bijoux Cromart avec des bagues entre 1 000 et 10 000 $ et des baskets rares revendues entre 3 et 8 000 $, c'est la fourchette habituelle. Maintenant, des colliers personnalisés avec un prénom en diamant, qui, selon la taille des pierres et le savoir-faire, peuvent coûter entre 15 000 et 50 000 $ ou plus. Donc, si vous additionnez seulement quelques objets dont la valeur est publiquement connue, les grills, la veste de Michael Jackson, les bijoux de luxe, plusieurs tenues de haute couture, le total visible dépasse facilement plus de 200 000 $ en pièces de luxe qui sont apparues en ligne. Et ça, c'est seulement ce que nous, le public, avons vu. Oui. Voyons la culture et la critique. Quand le luxe fait polémique, tout le monde n'est pas impressionné. Les critiques estiment qu'une préadolescente arborant grilles en diamant, tenue de créateur et maquillage très appuyé brouille la limite entre l'expression stylistique et le fait de grandir beaucoup trop vite. Je veux dire, certains remettent même en question son exposition sur les réseaux sociaux et la façon dont une vie publique à un si jeune âge affecte le développement. Surtout quand les abonnés, vous savez, se comptent par millions et que chaque publication devient, vous savez, un sujet de consommation et de conversation publique. Kim Kardashian a défendu la créativité de sa fille, affirmant que créativité et mode sont sa façon de s'exprimer, même si le monde n'est pas d'accord. Parlons d'héritage et d'impact culturel. North West n'est plus simplement l'enfant d'une célébrité. À 12 ans, elle est une marque, une icône de style, un sujet de conversation culturelle. Ses actions, des séquences en direct où elle réclame de l'argent aux grilles en diamant, sont devenues des sujets de discussion viraux sur la richesse, l'attention, l'économie et la vitrine de l'enfance des célébrités à l'ère numérique. Je veux dire, que vous aimiez ça ou que vous en soyez gêné comme moi, North définit en temps réel, sous les yeux du monde entier, ce que cela signifie de grandir dans la famille la plus riche du monde. Je veux dire, voilà comment North West dépense les milliards de Kim Kardashian. Des grilles en forme de requin, serties de diamants au chaos des lives Instagram. Qui devrions-nous couvrir ensuite dans Before They Were Famous? Dites-le moi en commentaire. À la prochaine! OMG. Oui. Oui. Mon Dieu. Allons-y! Je sais qu'ils m'attendent.